Bien, figurez-vous que ce matin, Jésus était passé de l'autre côté de l'océan de la Galilée. Bah, quel océan? Mais laisse dire, tu vas voir. Il était suivi ce jour-là par au moins 65 000 personnes. Un vélodrome, quoi. Et alors, au bout d'un moment, après leur avoir parlé de je ne sais trop quoi, il se tourne vers un de ses collègues et il lui dit « Écoute, est-ce que tu sais où on peut trouver du pain pour tous ces morphales ?» Pour tout le monde? Oui. Oh, le jobastre. Ça, c'est le cagnard. Hein. Alors, le collègue lui répond « Écoute, Seigneur, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour nourrir tout le monde. » Et là, il y a un cacou qui lui dit « Hé, Jésus, si tu veux, il y a là un minot qui a 5 fougasses et 2 rascasses. » Mais Jésus, il se démonte pas. Il fait asseoir tout le monde dans l'herbe, il prend les fougasses, il les bénit et il les distribue. Ça lui est trop vite fait, hein. Eh bien, pas du tout, tu vas voir, écoute. Il fait pareil avec les rascasses. De gommilles rien du tout. Oui, et quand ils ont fini de manger, il fait ramasser les restes. Les restes? Quels restes? Ils ont rempli 12 paniers avec les restes de 5 fougasses et 2 rascasses pour 65 000 personnes. Et là, tu crois que Jésus, il reste ici pour se faire fêter? Eh bien, pas du tout. Jésus, après ça, il est parti discrètement, tout seul, dans la montagne, pour parler à son père. Parce que son père habitait dans la montagne. Ah, allez, vous êtes vraiment des brels. Vous me faites peine. Franchement, tiens, mais puisque c'est comme ça, moi aussi je m'en vais. Voilà, j'en ai marre de vos faces. Tu vas dans la montagne? Oui, tout à fait, je m'en vais dans la montagne tout seul. Je m'en vais prier pour vous à Notre-Dame de la Garde. À Décias. Eh oh! Oublie pas le payer, hein! Ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui croyaient en Dieu. Et je croyais pas qu'il y en avait autant. Il y avait vraiment des jeunes, quoi. Pas mal de jeunes de mon âge, quoi, 16, 18 ans. Et puis bah, moi, je pensais que les jeunes, ils s'en fichaient un peu de l'église, quoi. J'ai beaucoup aimé en fait le fait qu'on regardait des petites vidéos et ensuite il y avait des questions. Et en fait, on était par table. Et en fait, chacun pouvait dire voilà, une chose qui lui était arrivée en rapport avec cette question. Et c'était vraiment très intéressant parce que autant on pouvait raconter de soi et autant on apprenait des autres. Ce qui me faisait revenir, c'est déjà le groupe, parce que je me suis attachée assez vite à eux. Et aussi parce que les vidéos, je les trouvais tellement intéressantes, ça m'apprenait tout le temps quelque chose. J'ai appris aussi un peu à mûrir, à construire aussi plus de foi en moi. Et j'ai beaucoup appris avec chacun d'entre eux. Chaque jour, c'était quelque chose de nouveau en fait. Ma vision a beaucoup changé envers Dieu. Je me suis dit qu'il existait vraiment, qu'il pouvait nous offrir beaucoup de cadeaux, qu'on avait beaucoup de choses à apprendre. Je venais une fois de temps en temps le dimanche et là, tous les dimanches je suis là. Si par exemple je vais louper un dimanche, je vais être un peu dimanche prochain j'y vais parce que ça me manque quoi, de ne pas y aller. Plus envie d'aller par exemple les dimanches ou à la messe ou continuer à vivre avec de la joie et surtout de la foi parce que c'est quelque chose d'assez fort. Hein. C'est pas quelque chose qui peut te faire du mal ou quoi, tu crois en cette chose et puis tout ce qu'on dit c'est Dieu est amour, donc voilà, qui n'aime pas l'amour, franchement, qui n'aime pas être aimé, donc c'est ça le truc, donc franchement moi je pense que ce serait une bonne chose et puis j'en parle déjà, j'essaie d'en parler à mes amis et tout ça, à mon entourage et puis si vous voulez y aller, allez-y, on vous accueille à bras ouverts, quoi. Trop